Bonjour, bonsoir, je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des poumons, on va parler de respiration. Je suis bien contente de le faire. C'est une thématique que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai beaucoup d'intérêt. Et on va le faire avec un collègue, avec un urgentologue, avec le docteur Alain Vadeboncoeur. Bonjour Alain, ça va bien? Salut Denis, ça va bien toi? Ça va très, très bien. Merci d'être là. Et si les internautes ont envie de plonger davantage aussi dans les thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, donc on peut le faire, ils peuvent le faire dans ton plus récent livre. Donc, il y aura des informations qui seront détaillées encore davantage dans ton livre le plus récent que j'ai beaucoup aimé et j'ai eu vraiment l'honneur de signer la préface. Ton livre s'intitule Poumons, du premier au dernier souffle. C'est un excellent bouquin, je vous le recommande et vous pourrez recueillir à travers ce livre-là des informations qu'on vous aura données aujourd'hui. Vous pourrez aller plus en profondeur. Un poumon qui se dégonfle, c'est Hmm. aussi dangereux que ça en a l'air. Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce que ça arrive? Pourquoi ça arrive? Comment ça s'explique? À quoi ça ressemble? Ça, je vais être bon pour vous le montrer à quoi ça ressemble. Et Alain va être Ouais. excellent pour vous l'expliquer. Fait que je te laisse nous expliquer. Là, ce qu'on voit, c'est le poumon qui est dégonflé. T'en parles dans ton livre. On parle de pneumothorax, si on veut prendre le terme médical. Et je te laisse nous raconter l'histoire du pneumothorax, pourquoi ça arrive, est-ce dangereux ou pas. Ben, comme on le voit, si on regarde la partie droite de ton écran, là, on voit que le poumon est complètement accolé à son enveloppe. Et là, en fait, autour du poumon, en général, il y a un tout petit peu de liquide, mais le poumon doit adhérer à son enveloppe, la cage thoracique, pour bien fonctionner. Le poumon, c'est un organe qui est très passif, hein, contrairement au cœur qui peut battre tout seul. Hein, je veux dire, à la limite, si on sort le cœur, il va continuer à battre pendant un certain temps. Le poumon est très passif. Lui, c'est grâce à la cage thoracique et au diaphragme qui s'expand. Si on laisse tout seul dans un coin, il va s'écraser, en fait, puis il sert absolument à rien. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que s'il y a une fuite dans le poumon, puis ça, il y a différentes causes. Ça peut arriver spontanément, en particulier chez les jeunes hommes longilignes. Hmm. On sait que ça arrive Ah plus oui. souvent, un pneumothorax spontané ou traumatique. Là, si quelqu'un a reçu un coup violent, il y a une fracture de côte, ou évidemment, des cas plus extrêmes, ben, un coup de couteau Hmm. ou une balle, encore pire, évidemment, Ouais. ça peut perforer le poumon. Et à ce moment-là, l'air va s'échapper, le poumon perd son adhérence avec la cage thoracique, et là, la fonction du poumon peut être fortement altérée parce que, bon, s'il y a un petit décollement de poumon, c'est une chose, il peut continuer quand même à fonctionner, mais dans certains cas, il va complètement s'écraser, puis là, il ne sert strictement à rien. Heureusement, le deuxième poumon est suffisant pour, disons, si on veut assumer une partie de la tâche. Et dans certains cas, cet espace-là peut devenir sous pression, puis là, ça se met à écraser non seulement le poumon puis le cœur, mais là, il n'y a plus rien qui marche, et on peut tomber en arrêt cardiaque. Puis là, à OK. gauche, on voit de l'air, mais ça peut être du sang aussi si c'est Hmm. traumatisme. Donc, tout ce qui va écraser le poumon, évidemment, ça peut être très dangereux, mais un petit pneumothorax, ça peut être très bien toléré. Puis des fois, on les traite même pas, ils vont guérir tout seuls. Fait qu'il y a tous les extrêmes là-dedans. OK. Donc, si tu donnais l'exemple d'un pneumothorax spontané, Ouais. est-ce qu'on a, j'imagine qu'on a des symptômes quand on a ça? Oui, Tu ben en vois? général, ça va donner une douleur, OK. d'abord. Douleur souvent OK. localisée, respiratoire. Et si le pneumothorax est plus important, donc un essoufflement qui va apparaître, ça peut faire tousser également un peu. Donc, c'est des symptômes assez OK. courants. Une douleur subite qui apparaîtrait chez quelqu'un sans raison, surtout s'il y a de l'essoufflement, c'est une bonne raison en général de faire une visite à l'urgence pour qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça pourrait être ça? C'est pas si fréquent que ça, mais ça arrive. Surtout s'il y a eu un trauma, évidemment, au thorax, là, si on vient de faire une chute, par exemple, et qu'on a mal aux côtes, qu'on a peut-être une fracture de côte, les fractures de côte, là, ça peut donner des petits poignards qui vont aller Mhm. percer le poumon. C'est des choses qu'il faut être très prudent à ce moment-là. Tu rebondis en fait sur la question que j'avais en tête. Il y a des gens qui nous écoutent qui ont eu une intervention chirurgicale, qui ont une condition de santé. Dans le cas d'une fracture de côte, donc c'est un risque, je ne sais pas s'il est grand ou petit, d'avoir un pneumothorax. Et est-ce qu'il y a d'autres conditions de santé qui augmentent le risque de pneumothorax ou, pas l'inverse, mais ou plutôt un hémothorax où le sang entre dans le même espace? Bien, évidemment, pour le sang, il y a tout ce qui est traumatisme. Donc, Mhm. les traumatismes, un accident d'auto, une ceinture, etc. Évidemment, j'ai mentionné les couteaux, les balles, les gros, en fait, tout gros trauma. Mais évidemment, c'est un trouble de coagulation peut aussi favoriser un saignement. Puis Ah, inversement, OK. pour le poumon, ben, quelqu'un qui fait beaucoup d'emphysème, par exemple, a des bulles hein, dans le poumon qui se forment. Et ça c'est plus à risque de se perforer.
Donc, une maladie du poumon elle-même, un asthmatique, par exemple, qui a des crises d'asthme violentes, ça augmente le risque d'avoir aussi un pneumothorax. Toi, évidemment, à l'hôpital, on voit des patients qui sont intubés. Être intubé aux soins intensifs, c'est aussi un facteur. Donc, il y a beaucoup de facteurs. Heureusement, ce n'est pas si fréquent que ça, parce que Oui. et ça se traite quand même assez bien, assez facilement, Oui. mais il faut le trouver. C'est arrivé à ma mère qui a eu plusieurs chirurgies cardiaques Ah oui. et respiratoires, et c'est arrivé à l'hôpital. Donc, ça avait Ouais. été traité. J'étais pas très vieux, donc je n'ai pas été au courant des détails, mais c'est arrivé dans un milieu de soins. Mais c'est intéressant de savoir que ça peut arriver. Tu as nommé certaines conditions de santé aussi qui peuvent être associées à un plus grand risque Ouais. d'hémothorax. Juste de savoir que, pour revenir à la question, oui, ça peut se dégonfler un ballon, et au sens littéral, là, tu l'as dit, un poumon, c'est quand même particulier parce qu'il n'y a pas de muscle après ça et ça bouge sans arrêt pour nous faire respirer. Et donc, si nos muscles arrêtent ou s'il y a quelque chose dans la mécanique, dans le jeu de pression, dans les liquides, l'air, dans tout cet équilibre-là, ben oui, ça peut se dégonfler. Et on ne reçoit pas un courriel pour le savoir. On a des symptômes, tu les as décrits. Et à ce moment-là, c'est important de consulter. Merci Alain. Merci vraiment de tes conseils et de ton expertise. On a vraiment été chanceux de pouvoir en profiter, si je puis dire. Et merci aussi à tout le monde d'avoir participé, d'avoir posé vos questions. On reviendra à ce beau sujet de la respiration. Si vous voulez approfondir les thématiques qu'on a abordées aujourd'hui, je vous invite vraiment à lire le livre d'Alain Poumon, du premier au dernier souffle. Je pourrais vous en parler longtemps. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Vous allez pouvoir vous procurer, sauf erreur, mais vous allez pouvoir vous procurer le livre d'Alain ici au Canada partout, ça c'est une certitude, mais aussi en France, à la Librairie du Québec à Paris. Cherchez-le aussi dans certaines librairies, vous allez peut-être pouvoir le trouver. Demandez-le si vous ne le trouvez pas. Mais oui, vous allez pouvoir le trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Merci Alain de ta participation, de ta gentillesse, et merci à tout le monde de votre présence et vos questions. À bientôt.